Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve ici pour la guidance du week-end du samedi 5 et dimanche 6 novembre 2022. Pour rappel, c'est une guidance générale qui donc ne s'adressera pas à tout le monde. Vous faites le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Vous avez aussi en ligne les guidances astrologiques pour le mois de novembre 2022. N'hésitez pas à aller les visionner si vous souhaitez des informations supplémentaires et surtout pensez à regarder les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo le lien de mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaiteraient prendre contact pour fixer un rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez tout simplement me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors nous sommes partis pour ce week-end du 5 et 6 novembre. On va voir avec 3 cartes de l'oracle du Pays des Merveilles quelles vont être les énergies principales. N'oubliez pas aussi que la guidance est intemporelle, donc cela signifie que les énergies de cette guidance peuvent s'étaler au-delà du week-end. Allez, alors au niveau des énergies, nous avons le choix, nous avons nul besoin d'avoir peur et nous avons les croyances. Alors, il y a sur le week-end, là, du coup, on vous dit que, enfin, sur le week-end ou les jours qui vont suivre, il va y avoir, notamment si vous êtes dans une situation de blocage, si vous êtes dans une situation où les choses n'avancent pas, une situation sur laquelle peut-être vous êtes un petit peu sur la retenue, que ce soit vous ou que ce soit une personne concernée. On vous dit ici que si vous voulez que les choses se débloquent et que, et que vous voulez que les choses avancent, il y a la nécessité ici de faire un choix. Donc il va falloir peut-être se positionner pour débloquer quelque chose. Notamment par rapport à ce choix, on vous dit quoi? Que ce n'est pas la peine d'avoir peur, d'accord? Que c'est pas la peine d'avoir peur, qu'il faut vous rappeler aussi de tout ce par quoi vous êtes passé, de voir aussi les choix que vous avez pu faire auparavant et puis de vous dire que voilà, même si par moment il y a eu des mauvais choix, eh bien ça a sûrement amené à quelque chose de tout nouveau, à de nouvelles expériences, mais que par le passé, vous avez sûrement fait aussi de très bons choix. Donc, c'est cette notion de ne pas justement être sur la retenue par rapport à ce choix à faire et de ne pas avoir peur. Alors, il se peut, par rapport à ce choix à faire, donc il se peut voilà, que vous ayez peur de faire le mauvais choix. Il se peut également ici, avec la carte des croyances, qu'il y ait peut-être certaines limites que vous vous imposez, certaines croyances, certaines valeurs qu'on vous a inculquées qui vous empêchent peut-être à vous sentir assez fort et assez puissant pour faire ce choix. Donc c'est cette notion ici de lever un petit peu toutes les barrières, d'oser aussi clairement se positionner par rapport à une situation si vous voulez qu'elle avance et de voir tout simplement, eh bien faites votre choix en votre âme et conscience, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition et vous verrez bien où cela vous mène. Donc c'est vraiment cette notion où il va falloir à un moment donné se positionner, se faire entendre. On va regarder au niveau général avec le Béline. Alors, on va déjà regarder un petit peu ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, avec le Béline. Alors, à la coupe, on a la carte de la renommée, donc très très belle carte, et on a la carte de la stérilité. Donc on a ici deux cartes totalement opposées. Donc la carte de la stérilité en revient aux énergies, où on va parler d'une situation qui n'avance pas. Peut-être que vous êtes dans une impasse, peut-être que vous avez dû faire face à des désillusions, peut-être que vous avez fait des efforts pour que quelque chose avance et ça n'avance pas. D'où l'importance et la nécessité, pour certains et certaines, peut-être de faire ce fameux choix qu'on a vu tout à l'heure dans les énergies et de se positionner. Et notamment par rapport à cette impasse dans laquelle vous êtes, vous avez la renommée.
C'est-à-dire que certaines choses vont être mises en lumière, il y a également, c'est la renommée, hein, vous voyez, il y a un peu comme une trompette, c'est le fait aussi d'acclamer, donc de dire les choses telles qu'on les pense, telles qu'on les ressent. Et c'est cette notion où cette situation qui était un petit peu bloquée va enfin se débloquer et va éclairer tout simplement votre chemin pour aller vers le succès, la réussite et la reconnaissance. Donc, vous avez les cartes en main pour sortir de cette situation de blocage. Allez, alors, on a ici la carte de la découverte. La carte de la découverte, donc, c'est une carte qui va parler d'une prise de conscience que vous allez avoir. Cette prise de conscience, ça va être peut-être tout simplement le fait de se dire, bon, voilà, la situation est bloquée, à un moment donné, il va falloir que je m'impose, que je décide de la direction dans laquelle je veux aller. Cette prise de conscience, ça peut être ça. La carte de la découverte, c'est également une carte qui amène une solution, ok? Donc, comme je le disais tout à l'heure, la solution est entre vos mains. C'est également le fait d'avoir les ressources nécessaires pour prendre cette décision, oui, pour faire ce choix. C'est également la carte de la découverte, une carte qui va vous inciter à dire les choses, d'accord? À dire la vérité, à dire les choses telles que vous les ressentez. Au niveau donc ça peut être ça, ce choix de décider de parler, de s'imposer et de clarifier les choses. Et pour d'autres, ce choix, comme l'indique la carte de la découverte, ça va être peut-être le fait de faire preuve de résilience par rapport à une situation, notamment si vous êtes conscient et consciente d'avoir vraiment fait tout ce qui était en votre pouvoir pour essayer de faire avancer les choses et que finalement ça n'avance pas. On a la carte des ennemis, donc notamment par rapport à ces vérités qui éclatent, par rapport à cette prise de conscience, on va peut-être se rendre compte justement peut-être qu'une personne en particulier nous a menti, qu'une personne à un moment donné peut-être nous a donné des conseils, mais que ces conseils n'étaient pas si bons que ça, parce qu'il y avait clairement le but de cette personne-là, c'était clairement de vous faire aller un petit peu droit dans le mur. C'est également peut-être le fait de se sentir manipulé dans une relation, quelle qu'elle soit, ou dans une situation. Ou aussi peut-être pour certains et certaines où on va vous accuser, on va vous reprocher des choses qui ne vous incombent pas. Donc la prise de conscience, elle peut être là aussi, de se rendre compte que certaines personnes qui vous entourent sont malveillantes envers vous, ne sont pas honnêtes, sont hypocrites. Il y a clairement une prise de conscience pour certains et certaines par rapport à ça. Ça peut être un peu douloureux, notamment si c'est une personne qui est chère à votre cœur. Ça peut être douloureux de se rendre compte au final que cette personne-là n'était pas totalement sincère avec vous. On a la carte des pénates. Alors en plus, la carte des pénates qui vous dit que... Alors, c'est cette notion de refuge. Donc déjà, c'est cette notion de se protéger de ces personnes-là, de s'en éloigner, d'accord? C'est une carte, les pénates, qui parle un petit peu de retraite. Donc vraiment, de s'en écarter, de prendre du recul. C'est également une carte qui peut vous dire que une fois que vous aurez découvert ça, qu'on vous a menti, qu'il y a eu peut-être une trahison, qu'il y a de la jalousie vis-à-vis de ces personnes-là ou de cette personne-là, eh bien c'est cette notion où on va peut-être un petit peu se replier sur soi, mais se replier sur soi pour les bonnes raisons, c'est-à-dire peut-être pour faire un petit peu un travail d'introspection et faire du coup un travail sur vous. On a ici la carte du despotisme. La carte du despotisme, c'est vraiment là, on vous dit clairement que ces personnes-là, qui sont malveillantes, qui vous mentent, qui vous manipulent, eh bien, elles sont, quant à votre avancement, quant à votre cheminement, de véritables contraintes. C'est cette notion où on s'enlise un petit peu, où du coup, on va être aussi dans l'inaction et dans l'impuissance face à ces personnes-là. Pourquoi? Parce qu'on n'a peut-être toujours pas fait ce fameux choix, d'accord? Donc soit, comme on le disait tout à l'heure, de dire clairement les choses, de laisser éclater la vérité et de s'imposer, soit de faire preuve de résilience et de s'en éloigner tout simplement. Il se peut également que pour certains et certaines, ce soit tout simplement de mauvaises habitudes que vous avez, qui sont vos ennemis, d'accord? On va parler notamment d'addiction, quelle qu'elle soit. L'alcool, la drogue, la nourriture, peut-être aussi des relations
de ce type-là, hein, le fait de s'entourer de personnes qui sont assez malveillantes. Et là, on vous dit clairement que certaines de vos habitudes sont tout simplement une entrave quant à votre évolution personnelle. Et d'autant plus que ces mauvaises habitudes, eh bien, vous isolent, d'accord? Alors qu'il faudrait aller vers la découverte. On a l'étoile de l'homme. Donc l'étoile de l'homme qui va vous demander de faire ressortir votre masculin sacré. Alors si vous êtes un homme, c'est le fait de s'imposer. C'est également une carte qui est influencée par Mars. Hein, Mars, planète de l'action. D'accord? Donc là, il y a cette notion d'être dans l'enlisement, dans l'inaction, et on vous dit qu'il faut mettre en avant, au contraire, le fait de vouloir aller en avant. Et si vous êtes une femme, c'est une carte qui va vous recommander de faire ressortir ce côté un petit peu plus masculin, de laisser peut-être un petit peu de côté le côté empathe, la bienveillance, la tendresse, et de savoir s'imposer pour pouvoir se défendre face à ses ennemis. On a la stérilité. On a la stérilité, ben clairement, de toute façon, il y a cette notion d'être manipulé, d'être enlisé, d'être entravé, soit par des mauvaises habitudes, soit parce qu'on est entouré de mauvaises personnes. Et on parlait déjà d'entrave tout à l'heure, mais là, on vous le dit clairement que ces mauvaises habitudes, ces personnes-là qui vous entourent, vous mettent dans une situation vraiment qui est un petit peu vaine, où on ne voit pas de solution. On est dans une impasse. C'est également le fait d'être sans arrêt dans l'illusion, d'accord? Parce que il n'y a peut-être toujours pas eu cette prise de conscience là, hein. La carte de la découverte parle de la prise de conscience. Cette prise de conscience par rapport à ces personnes qui vous entourent ou par rapport à ces mauvaises habitudes que vous ne l'avez pas encore eu. Il se peut qu'avec le temps, vous vous en rendiez compte et que vous décidiez à un moment donné de faire ce fameux choix pour aller de l'avant. On a les pourparlers. Donc les pourparlers, c'est une carte qui va vous inciter à communiquer, d'accord? C'est une carte qui va vous inciter à réinstaurer le dialogue, que ce soit avec ces personnes-là ou que ce soit vous, peut-être, hein, vous confier à une personne de confiance ou tout simplement aller en parler à un professionnel. On vous dit clairement que le fait d'échanger, ça va peut-être permettre d'entrevoir les choses de manière beaucoup plus claire, peut-être aussi d'avoir de bons conseils, hein, et de se rendre compte de certaines choses qu'on ne voit pas, d'où la prise de conscience. C'est également une carte qui peut vous amener à trouver un terrain d'entente ou arriver à concilier peut-être quelque chose avec quelqu'un pour justement sortir de cette stérilité. Voilà, et on termine avec la carte des plaisirs. Donc la carte des plaisirs, c'est également une carte qui vous dit que malgré ces difficultés, même si vous êtes vraiment dans une impasse, dans un domaine bien précis de votre vie, il faut quand même savoir se réjouir des petits plaisirs quotidiens. Il faut savoir aussi se contenter des choses toutes simples. C'est également une carte qui va parler de vitalité, de convivialité, de distraction. Donc on va vous inciter aussi à sortir de cette impasse par le biais déjà de communiquer, de vous entourer des bonnes personnes. La carte du plaisir parle vraiment de moments de convivialité, de distraction avec des personnes vraiment qui vous font du bien et qui vous tirent vers le haut. C'est également le fait d'aller vers les personnes qui vous ressemblent, d'accord, avec qui vous vous sentez tout simplement en osmose. Mais voilà, c'est vraiment cette notion aussi de ne pas se focaliser uniquement sur le problème et puis de faire des choses plaisantes à côté. C'est peut-être comme ça qu'on arrivera justement à discuter avec les bonnes personnes et c'est peut-être comme ça qu'on aura cette prise de conscience et qu'on arrivera à faire ce fameux choix. Donc voilà ce qui ressort au niveau général. On regarde avec les 77. Donc on a on vous incite à la réflexion ici par rapport à quelque chose qui doit se terminer ou qui va se terminer. Bon là il y en a beaucoup qui tombent. Vous voyez, il y a encore des moments de joie, de fête, il y a la chance qui vient sur votre chemin et un travail à faire sur vous. Hein. C'est cette notion de aussi faire ses choix en fonction de ce qui est bon pour vous. Surtout si vous sentez que vous êtes dans une situation qui vous bloque totalement. Hein. Alors à la coupe, on a la carte 67, donc c'est la clé, ok? Donc on parle de solutions qui arrivent. Il y a des solutions qui arrivent grâce à des nouvelles, d'accord? Peut-être que vous allez recevoir un coup de fil, peut-être que vous allez recevoir des nouvelles d'une personne qui va vous amener clairement une solution ici.
On a ici la carte numéro 50. La carte numéro 50 qui parle de la nécessité de vous recentrer. D'accord? Il y a peut-être qu'on est actuellement dans une période un petit peu de solitude, une période dans laquelle on s'est un petit peu isolé. C'est le fait aussi du coup de s'écarter un petit peu de son chemin de vie. D'accord? C'est également une carte qui peut tout simplement parler d'une période de solitude un peu compliquée à vivre, notamment pour ceux et celles qui sont célibataires. Donc il faut se recentrer. Peut-être que cette période d'isolement, vous en avez besoin aussi justement pour vous recentrer. Hein. Donc dans ces cas-là, c'est positif. Encore faut-il que ça ne s'éternise pas dans le temps. On a ici la carte numéro 64. La carte numéro 64, c'est une carte qui parle encore une fois, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, notamment par le biais de la communication. La carte 64, c'est une carte qui parle de réconciliation. Alors ça peut être tout simplement le fait de se réconcilier avec soi-même à partir du moment où on a pris du temps pour soi, où on s'est un petit peu isolé et où on a pris ce temps pour se recentrer, vraiment. C'est également une carte qui peut tout simplement parler de réconciliation avec une personne quelconque. C'est le fait aussi de trouver un terrain d'entente avec quelqu'un, d'accord, pour faire avancer les choses. En plus, à la coupe, on avait clairement la solution, d'accord. Donc c'est peut-être en communiquant avec une personne qu'on va arriver à trouver ce terrain d'entente. C'est également une carte qui peut parler de rapprochement. Voilà. Et ben, cette réconciliation, le fait de trouver ce terrain d'entente, le fait d'avoir pris du temps pour vous aussi, pour vous recentrer, va clairement vous permettre, alors notamment si ça vous a permis vraiment de vous retrouver, de savoir clairement ce dont vous avez envie, dans quelle direction vous voulez aller, et si vous vous êtes réconcilié avec vous-même, et bien ça va vous permettre ici tout simplement la carte numéro 7, quelle que soit, alors que ce soit avec vous ou avec une personne en particulier, c'est une carte qui parle d'une évolution positive et surtout d'une évolution constructive. Donc on est de toute façon, quoi qu'il en soit, sur le bon chemin et sur la bonne route. C'est le fait d'arriver malgré tout à évoluer. On a ici la carte numéro 38. La carte numéro 38 qui peut parler de cette notion de ponctionner un petit peu, d'accord? Alors ponctionner tout simplement avec la seringue, peut-être le fait d'aller chercher vraiment au fond de soi hein, les choses qui ne vont pas pour pouvoir avancer et pour pouvoir s'améliorer. C'est également une carte qui peut tout simplement parler d'une situation ou d'une relation entre guillemets malade, mais où là aussi on a l'avancement positif et où on a la réconciliation. C'est également une carte qui peut parler de dépendance. Et tout à l'heure, avec le Béline, je parlais notamment du fait d'être entravé pour certains et certaines par rapport à certaines habitudes que vous avez. Et donc, on en revient à cette notion de dépendance. On est peut-être dépendant de quelque chose, de quelqu'un, si c'est de la dépendance affective, et il faut clairement s'en détacher et travailler là-dessus. Il y a ici les signatures. C'est peut-être simplement le fait de signer un contrat avec soi-même pour arriver à se recentrer et pour arriver à se débarrasser de ces mauvaises habitudes, de ces personnes et de se réconcilier avec soi-même. C'est également le fait, alors là, on parlait notamment de terrain d'entente, ça peut être peut-être au niveau professionnel pour certains et certaines, par rapport à un partenariat, une association où on va enfin peut-être officialiser, concrétiser certaines choses. La carte de la signature, c'est vraiment une carte qui parle de concrétiser vraiment quelque chose. C'est également une carte qui va vous inciter peut-être à écrire, notamment si vous avez du mal par rapport à certaines choses, si vous avez besoin de faire ce travail d'introspection et que vous avez du mal à parler de ces choses-là, on va vous inciter ici peut-être à mettre des mots M-O-T-S sur vos mots M-A-U-X. D'accord? Donc peut-être que le fait d'écrire ce que vous vivez, ce que vous ressentez, ce que vous souhaitez, peut vous aider clairement à avancer. Voilà, et on a la carte numéro 20. La carte numéro 20, c'est une carte qui parle de faire un travail, encore une fois, d'introspection. C'est une carte qui parle de retour sur soi. C'est une carte qui vous incite également à la réflexion, d'accord? Alors, il se peut également que pour certains et certaines, ce soit des événements du passé qui refont surface et d'où le besoin de faire le point, de se recentrer, de faire le bilan et de se réconcilier, donc de faire preuve peut-être de résilience comme on l'a vu tout à l'heure par rapport à certains événements du passé pour pouvoir avancer et pour pouvoir vivre le moment présent.
On a ici la carte numéro 41. La carte numéro 41 qui vous dit clairement qu'il faut, si vous êtes dans cette situation-là, il faut aller dans une autre direction, d'accord? Non seulement vous avez une nouvelle voie qui est disponible, mais en plus, on vous dit clairement que cette nouvelle voie est libre. Donc là, clairement, c'est vraiment cette notion de laisser le passé derrière soi, avancer, évoluer dans une toute nouvelle direction. Voilà, et cette nouvelle voie, où on vous dit qu'en plus que la voie est libre, hein, que la voie est libre, que les feux sont au vert, elle est associée, juste à côté, on a la carte 73. La carte 73, c'est la carte qui est reliée au printemps. Donc, il y a le fait de démarrer quelque chose. Alors, pour certains et certaines, c'est tout simplement le fait de démarrer en étant une nouvelle personne ou en étant vraiment authentique. C'est également grâce à cette signature peut-être le fait de démarrer une nouvelle relation, de démarrer un nouveau travail ou de démarrer tout simplement un nouveau projet. Mais cette nouvelle voie, cette nouvelle direction vous permet clairement d'aller vers le renouveau. On a ici la carte numéro 53. La carte numéro 53, c'est la carte du bateau. Donc, c'est cette notion de voyage. Alors, ce voyage, ça peut être ce travail que vous avez fait sur vous-même. Hein, ça peut être ce travail d'introspection. C'est également une carte qui parle tout simplement du fait d'avancer aussi dans la vie, d'accord? C'est de s'adapter aussi à la vie qui tangue par moment. Donc, s'adapter au fait qu'il y ait des hauts, au fait qu'il y ait des bas, arriver à surmonter les obstacles, arriver à traverser certaines tempêtes, mais où on vous dit clairement que on avance quand même, chacun à son rythme, mais on avance. On a ici la carte 28. Alors pour certains et certaines, notamment peut-être que si certains souffrent d'addiction particulière, on peut vous inciter là, ici, à peut-être aller dans un établissement spécialisé ou à vous faire suivre ou à faire une pause par rapport à ces mauvaises habitudes et par rapport à ces addictions. La carte numéro 28, hein, c'est une carte qui vous incite au repos, tout simplement. Il y a peut-être la nécessité de se poser un petit peu, de se détendre. Voilà, peut-être aller se faire suivre par un professionnel, aller dans un établissement adapté pour arriver à couper clairement ici les liens hein, par rapport à ces mauvaises habitudes, par rapport à ces mauvaises addictions. La réconciliation qui est là peut tout simplement ici parler d'un moment de pause qu'il y a eu dans une relation, quelle qu'elle soit. Peut-être une personne qu'on n'a pas vue depuis longtemps, avec qui on avait peut-être à un moment donné coupé les liens, mais qu'on retrouve ici et qu'on retrouve pour aller vraiment vers du positif. On a ici la carte numéro 61, c'est la carte 1, 2, 3. Donc c'est une carte qui parle, voilà, c'est cette notion où les choses avancent, où il y a des étapes aussi à franchir. C'est une carte également qui vous recommande de faire preuve de patience, surtout si vous êtes dans ce travail pour vous recentrer, pour travailler sur vous, en vous disant que voilà, il y a dans ce travail des étapes à franchir et qu'il va falloir faire preuve tout simplement de patience. On a ici la carte 46, donc c'est pour vous, si vous êtes un homme, ça peut être en lien avec un homme à votre cœur ou à votre esprit. La carte 46, c'est aussi, la carte 46, l'homme c'est l'aspect créateur, d'accord? Donc c'est aussi laisser parler votre créativité, laisser parler vos envies, laisser parler vos désirs. Pour aller vers quoi? Regardez. On termine avec une magnifique carte hein, pour aller vers quoi? Pour aller vers le soleil, pour aller vers la réussite, vers le succès, vers le triomphe. C'est le fait que aussi, notamment si vous faites ce travail sur vous, si vous faites ce qu'il y a à faire, c'est que ce soit pour vous ou en lien avec cette personne-là, c'est vraiment le fait d'arriver à éclaircir vraiment les choses hein, et à voir enfin dans quelle direction on va. Un peu comme si, autant peut-être à un moment donné, on se voilait un peu la face, on avait du mal à se détacher de certaines choses et là on y voit beaucoup plus clair grâce à ce travail qu'on a fait sur soi, grâce à ce travail de réconciliation avec cette personne là ou par rapport peut-être aussi à un tout autre domaine, mais on termine vraiment sur une carte très positive parce que on va vraiment vers un épanouissement total et vers une stabilisation quel que soit le domaine concerné. Donc voilà, on va regarder au niveau sentimental, relationnel. Alors sans faire exprès, j'ai pris le bon jeu parce que comme on parlait un petit peu de manipulation, d'emprise et de dépendance,
notamment peut-être pour certains et certaines au niveau sentimental, eh bien, ce jeu-là va pouvoir répondre. Regardez, vous avez la carte pas à pas et vous avez la carte de la terre. Donc la carte de la terre qui vous recommande d'être ancré, qui vous demande de vous reconnecter à vous-même. Et la carte pas à pas, elle est là pour vous dire quoi? Comme on l'a vu tout à l'heure, qu'il va falloir faire avec la carte 1, 2, 3 dans les 77, qu'il va falloir faire preuve de patience et que pour évoluer au niveau sentimental, relationnel, on a besoin peut-être de se reconnecter, de se recentrer, de se reconnecter à son âme, à son esprit, mais aussi de se donner le temps, d'accord? La carte pas à pas vous dit clairement qu'il y a des étapes à franchir et que c'est en franchissant chacune de ces étapes que vous allez petit à petit trouver des solutions. Alors, on a ici la carte 31 de l'équilibre. Donc, la carte 31 de l'équilibre, c'est quand même une carte positive parce qu'on vous dit qu'à un moment donné, vous allez retrouver l'équilibre dans votre vie sentimentale et dans votre vie relationnelle. C'est également une carte qui vous incite à vous poser cette question. Est-ce que vous devez travailler sur votre propre équilibre, à vous, émotionnellement parlant, intérieurement, pour arriver tout simplement à avancer au niveau sentimental et au niveau relationnel. Vous posez les bonnes questions. Est-ce que vous êtes bien entouré? Est-ce que l'environnement dans lequel vous êtes est équilibré? Est-ce que vous êtes à votre juste place dans cette relation, quelle qu'elle soit? Donc c'est vraiment une carte qui va vous inciter, à faire un constat de là où vous en êtes actuellement et ce qui vous permettra d'équilibrer vos pensées et qui vous permettront du coup de vous amener les meilleures solutions pour vous. On a ici la carte de la rencontre. Alors notamment l'importance de retrouver le juste équilibre pour vous avant de vous lancer dans une nouvelle relation ou si vous êtes engagé dans une toute nouvelle relation. Donc, il y a peut-être la nécessité de faire ce petit travail-là pour aller tout simplement vers quelque chose de positif et de constructif dans cette relation. D'accord? Et c'est cette notion aussi de se dire que à partir du moment où vous allez retrouver l'équilibre intérieurement, eh ben, vous ne vous poserez plus les mauvaises questions. Vous ne redouterez pas notamment de vous lancer dans une toute nouvelle rencontre. D'accord? Donc, la rencontre, c'est en lien avec aussi votre métamorphose vraiment au niveau personnel. C'est également une carte qui peut parler tout simplement de renaissance. Peut-être que cette rencontre aussi dans laquelle que vous allez connaître ou peut-être que cette relation dans laquelle vous venez de vous lancer va vous permettre justement de faire ce travail sur vous inconsciemment et de retrouver votre juste équilibre. On a ici la carte 19 qui est la carte du silence. Alors la carte du silence, c'est une carte qui peut vous inciter à vous replier un petit peu sur vous-même, mais pour vous poser les bonnes questions. D'accord? C'est également une carte qui vous dit qu'il y a peut-être la nécessité de se poser afin de comprendre quelque chose, afin de réfléchir à une situation et afin de pouvoir prendre une décision. D'accord? Donc, que ce soit que vous soyez en couple, que vous vouliez vous lancer dans une nouvelle relation ou que vous vous posiez la question de savoir si vous avez le courage de vous lancer dans une nouvelle relation, voilà, c'est une carte qui va vous inciter clairement ici de savoir s'isoler parce que parfois en étant dans le silence, eh bien, ça peut permettre de trouver certaines solutions. Surtout que vous allez obtenir des réponses sans être influencé par le monde extérieur ou par des gens qui vous entourent. On a ici la carte numéro 5, la carte des pensées. Alors, clairement, il y a aussi la carte des pensées et le silence. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on vous incite à vous, pas à vous isoler, mais à prendre peut-être un petit peu de recul pour faire le bilan, comme on a vu ici, pour faire le bilan par rapport à vos pensées, d'accord? Notamment pour ceux et celles qui s'inquiéteraient du devenir d'une relation ou qui sont peut-être déjà dans une relation, mais qui ont peur de ce que ça va devenir, où on va se poser toujours mille et une questions, à savoir si ça va fonctionner, à savoir si on est tout simplement aussi avec la bonne personne. Donc, la carte numéro 5, c'est également une carte qui va vous inciter à vous demander, est-ce que vous êtes maître de vos pensées? D'accord? Est-ce que vous arrivez à penser par vous-même? Est-ce que vous arrivez à prendre vos propres décisions?
On a ici la carte numéro 15 du détachement. Alors la carte du détachement, c'est une carte qui vous dit qu'il y a peut-être pour certains et certaines clairement la nécessité de couper des liens affectifs avec une personne en particulier. Une personne qui est peut-être encore à votre pensée. Donc ça peut ramener à une personne peut-être du passé, d'accord? C'est également le fait de se détacher de certaines idées ou de certaines pensées qu'on aurait, surtout si ce sont des pensées et des idées un petit peu négatives. Donc c'est cette notion de couper vraiment sans remords parce que ça va vous permettre aussi de vous protéger et surtout de vous relâcher, de vous libérer, d'accord? Donc c'est notamment peut-être que si certains et certaines sont dans une relation ou ont été dans une relation où il y a eu de la dépendance affective, c'est vraiment cette notion de se détacher de tout ça et du coup se laisser totalement libre pour aller vers quelque chose de tout nouveau. On en prend une dernière. Oula, tout qui s'en va. Allez, ben regardez, on termine avec un magnifique message, puisqu'on termine avec la carte numéro 18 qui vous dit tout simplement « Crois en toi ». D'accord? Donc, c'est cette notion de se dire aussi, en essayant de vous détacher et donc d'en revenir, de vous détacher des choses qui sont négatives, de aussi comment les choses négatives résonnent en vous actuellement. C'est peut-être ces pensées négatives qui vous entravent, qui vous enlisent, qui vous empêchent de vous lancer dans cette toute nouvelle relation ou tout du moins de continuer dans cette relation, mais tout en étant vraiment serein. Donc, c'est une carte vraiment ici qui parle de l'accomplissement, de la force aussi d'entendre certaines choses, de vivre certaines choses et de dépasser tout ça, d'accord? C'est vraiment une carte qui vous dit que vous pouvez accomplir de belles choses si vous placez toute l'énergie positive au bon endroit, au bon moment et avec les bonnes personnes. C'est également une carte qui va parler de protection, d'accord? Donc ne pas douter de ça non plus. Donc c'est vraiment une carte qui vous montre de manière un petit peu symbolique que le fait de croire en soi et le fait d'être obstiné, ça vous permet de vous révéler, de libérer votre potentiel, notamment après certaines blessures qui vous ont encore affecté ou qui vous affectent encore aujourd'hui et qui vous permettront vraiment de prendre un tout nouvel envol. C'est vraiment une carte qui vous dit que même si à ce niveau-là, au niveau relationnel, sentimental, vous êtes un petit peu au cœur de l'obscurité, eh bien la seule lumière qui importe vraiment, c'est celle de votre rayonnement intérieur, parce que il faut croire au meilleur et toujours avancer avec force et avec courage. Donc voilà pour vous. On termine avec 2 messages. Aujourd'hui, message des fées. Donc, soit vous choisissez une carte, soit vous laissez les messages venir à vous. Allez, 1 et 2. Alors, nous avons ici la fille et nous avons ici, regardez, la guérison émotionnelle. Alors, la carte de la fille qui vous dit tout simplement que la réponse à votre question implique votre fille. Alors, ça peut être votre fille, ça peut être aussi votre enfant intérieur. Ça peut être vous aussi dans votre enfance. D'accord? Ces blessures du passé sont peut-être liées à ça. Et juste à côté, en plus, vous avez la carte de la guérison émotionnelle qui vous dit « Comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction ». Et là, ça résume totalement le tirage sentimental général où on vous disait que par rapport à vos pensées, par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé, eh bien, il y a cette notion d'arriver à dépasser tout ça, de faire preuve de résilience et du coup, de s'accorder cette fameuse rencontre ou cette fameuse relation qu'on a vue pour vous. Donc, c'est encore cette notion de croire qu'on est capable, qu'on a la force et de croire tout simplement en votre potentiel. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!